Bonjour, bienvenue sur le site de la Cuisine Académie. Aujourd'hui, une recette de macarons qui a été demandée par une jeune fille de la région de Bordeaux. Pourquoi les macarons sont-ils plats quand je les fais? C'était sa question. Donc apparemment, je pense que c'était un macaronnage un peu trop poussé qui a fait que les macarons s'étalent de trop. Mais ce n'est pas grave, on peut toujours les faire cuire et on peut s'en servir comme dessert ou pour semelle de biscuits ou quoi que ce soit. Donc ce n'est jamais perdu. Ne virez jamais ce que vous faites, même si c'est raté. Alors, les ingrédients pour les macarons. Il nous faut 140 g de blanc d'œuf. Donc ce n'est pas approximatif, c'est-à-dire 4 ou 5 œufs. C'est 140 g. Il nous faudra 180 g de sucre semoule qu'on va séparer en deux x 90. Ensuite, il nous faut du sucre glace, 160 g. Où là j'ai incorporé du cacao amer, on va les faire au chocolat. Et il nous faut 160 g de poudre d'amande qui va nous servir de temps pour temps, c'est-à-dire que le temps pour temps, c'est-à-dire 160 g de sucre glace et 160 g de poudre d'amande, ça nous fait 320 g de temps pour temps. Donc nous avons mis notre batteur à petite vitesse. Pour casser les blancs, on a ajouté une pincée de sel. Et donc là, nous ne cherchons pas à incorporer de l'air dedans pour faire des blancs en neige. On cherche de l'onctuosité. Donc on va juste attendre que les blancs moussent. Quand vous faites vos blancs, soyez bien droit si vous le faites avec un batteur à main. D'être bien vertical avec votre fouet. Avec les colonnes, ça se fait automatiquement bien sûr. Mais quand vous le faites à la main, essayez de rester très droit, le plus droit possible d'ailleurs. Donc là, nous avons nos blancs qui commencent à être mousseux. Et on voit que le fouet commence à faire des dessins. Et on va incorporer nos premières parties de sucre. Donc là, voilà, la première partie de sucre est mise. On va laisser tourner à cette vitesse-là pour ne pas incorporer de l'air inutilement. Donc là, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de très crémeux pour l'instant. On voit bien les marques du fouet dans le batteur. Voir si ça fait un bec d'oiseau. Donc là non, là on y retourne, c'est trop flasque. Donc là on a des sillons du fouet qui sont un peu plus prononcés depuis tout à l'heure. Donc là je pense qu'on va arriver quand même au bec d'oiseau. Toujours une vitesse régulière. Donc on a un appareil qui est très lisse et qui est très beau. Nous allons vérifier. Voilà, on a un bec d'oiseau. On a quelque chose de très crémeux. On va ajouter notre dernière partie de sucre. Et là, nous allons augmenter la vitesse. Et on va mélanger jusqu'à dissolution du sucre dans les blancs. Là on a un bel appareil bien lisse, bien brillant.
quelque chose qui a l'air d'être bien crémeux. On va vérifier. Donc là, on a bien ce bec. Et on a quelque chose un peu comme une pâte à meringue. Voilà. Donc quelque chose de crémeux. Mais il y a encore du sucre. Donc on va continuer. Dorénavant, vous pouvez battre comme vous voulez. Les blancs sont inratables. Voilà, on va vérifier. Voilà, on a un bel appareil. On a quelque chose de très onctueux, très crémeux. Nous avons encore un léger grain de sucre dedans. C'est très léger. C'est parfait. Voilà, le sucre est dissous. Nous avons un appareil excellent, très lisse, très brillant, vous pouvez le constater. Voilà. Très onctueux, hein, très crème. Alors, essayez d'avoir une poudre d'amande de bonne qualité, car les poudres d'amande de supermarché ont une perte à peu près de 15%. Donc quand vous pesez après les avoir tamisées. Si vous avez une poudre d'amande extra fine, vous avez une perte à peu près de 5%, c'est pas énorme. C'est même très bien. Donc on va mélanger notre temps pour temps, donc c'est-à-dire notre sucre glace et notre poudre d'amande. Voilà, et on va verser sur nos blancs. Et là, on va commencer à macaronner. C'est-à-dire préparer la texture du macaron. Alors, on va de bas en haut. On va incorporer le sucre glace et la poudre d'amande dans nos blancs. C'est un peu délicat parce que le sucre glace colle et la poudre d'amande absorbe l'humidité. Attention de ne pas faire de vaisselle ou autre jeu d'eau à côté de vos macarons, car ils seront loupés, car la poudre d'amande va s'ingurgiter d'eau et vos macarons ne seront pas réalisables. Voilà, donc de bas en haut. Et là, je vais changer de geste. Je vais aplatir. Ce qui compte dans le macaronnage, c'est la brillance et l'esthétique du macaron. Et ça en fait partie. Voilà, donc on mélange bien. Donc on a un macaron qui est légèrement chocolat. Chocolat très clair. Alors on peut s'aider d'un autre matériel qui s'appelle une corne. Voilà, donc là, on est en train de macaronner. C'est un aliment un peu délicat dans cette recette, car si vous allez trop loin dans le macaronnage, les macarons vont s'étaler trop, et donc la collerette ne se fera certainement pas. Et si vous n'y êtes pas assez, ça fait trop épais, donc ça ne fait pas des macarons non plus. Donc là, j'aplatis un petit peu. Voilà. On va travailler la brillance du macaron.
Alors mon geste va changer un petit peu. Voilà, on va travailler l'esthétique du macaron. Vous voyez, on a encore un peu de chocolat dedans. Voilà, donc on macaronne toujours. On va apporter de la brillance au macaron. Quand vous avez des blancs qui sont très brillants, il n'y a pas de raison de ne pas avoir un bel appareil. Alors, la petite astuce, quand vous macaronnez, pour savoir si vous êtes allé trop loin ou pas, on prend une petite cuillère et on fait un petit tas. Donc là, on n'y est pas du tout, il ne s'étale pas du tout. Alors j'ai juste accéléré un petit peu le mouvement. Donc, nous allons sélectionner une douille. Alors celle-ci fera l'affaire, je pense, un diamètre relativement bon. Un macaron officiel fait 4 cm de diamètre. Donc je pense que cette douille sera bien. Alors, quand vous allez mettre en poche quelque chose qui est plutôt flasque, assez fluide, on va faire un pli et mettre un bout de la poche dans la douille. Comme ça, ça permet de stopper la... Alors vous pouvez faire autre chose aussi que des ronds, hein. Vous pouvez faire comme des langues de chat, par exemple. Donc là, on a un petit peu de place. Voilà. Donc maintenant, on va enlever cette plaque d'ici. On va la mettre à croûter dans un endroit ambiant où il n'y a pas d'eau, pour éviter que l'humidité s'incorpore sur les macarons. Donc on va les faire croûter à peu près 1 heure, voire 2 heures.